Un événement majeur vient de marquer le Burkina Faso. Dans les montagnes près de Sonandi, des ingénieurs locaux ont fait une découverte incroyable. Un gisement de diamants qui pourrait être le plus grand jamais trouvé. Ce n'est pas juste une nouvelle minière, mais un véritable tournant pour le pays. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un moment décisif. La question qui se pose, comment cette découverte va-t-elle façonner l'avenir du pays ? Quel en sera l'impact pour la population et quel rôle jouera le président dans cette situation inédite ? La découverte d'un gisement de diamants d'une telle envergure n'est pas qu'un simple fait géologique. C'est un changement de trajectoire historique pour le Burkina Faso, un pays longtemps frappé par la pauvreté et les conflits. Le président Ibrahim Traoré se trouve face à un dilemme moral majeur. Comment gérer cette richesse sans laisser place à l'exploitation étrangère ou à la corruption locale ? Cette découverte pourrait transformer l'économie du pays, mais elle présente également des risques énormes. L'inquiétude grandit quant à la manière dont les ressources seront exploitées et qui en bénéficiera. Pour les Burkinabés, cette question n'est pas simplement une question économique, mais un test de souveraineté nationale. Traoré, avec sa vision de développement durable et de justice sociale, doit maintenant peser les conséquences de chaque décision. Les enjeux sont clairs. Garantir que les ressources profitent d'abord à la nation, tout en évitant qu'elles ne deviennent une malédiction qui aggrave les inégalités et les tensions internes. Ce gisement de diamants pourrait-il être un catalyseur de changement ou une source de division supplémentaire ? La découverte du plus grand gisement de diamants jamais trouvé sur Terre, localisé près du volcan de Sonandi, est une révolution pour le Burkina Faso. Des ingénieurs locaux, en collaboration avec des géologues chinois, ont confirmé l'existence d'une masse cristalline souterraine d'une taille impressionnante, représentant une richesse inestimable pour le pays. Dès la première annonce, l'impact a été immédiat. Dans les rues de la capitale, Ouagadougou, l'étonnement a laissé place à une réflexion profonde. Cette découverte pourrait bien propulser le pays vers une nouvelle ère économique, mais aussi poser un défi majeur de gestion des ressources naturelles. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a observé cette révélation avec une sérénité inquiétante. Plutôt que d'exprimer une joie immédiate, il a réfléchi aux conséquences à long terme. Alors que le pays est en pleine transition politique et économique, ce diamant ne représente pas simplement une aubaine, il pourrait redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène mondiale, mais cette ressource, comme l'histoire l'a prouvé ailleurs en Afrique, pourrait également attirer des conflits internes et des tensions internationales. L'annonce de cette découverte a immédiatement attiré l'attention des entreprises minières mondiales, qui ont fait des offres d'exploitation rapide. Mais Traoré, fidèle à sa vision de protéger les intérêts nationaux, a rejeté ces propositions. Il a compris que l'exploitation de ces ressources devrait se faire dans le respect des intérêts du peuple burkinabé. Le pays doit désormais naviguer entre la tentation d'une exploitation rapide et la nécessité de développer une approche plus souveraine axée sur le bien-être national. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se trouve à un carrefour crucial après la découverte de ce gisement de diamants. Lui-même un produit de la résistance et du désir de rétablir la souveraineté nationale, il est désormais confronté à un dilemme complexe. Le pays, depuis sa prise de fonction, lutte pour redresser une économie en souffrance, tout en faisant face à des conflits internes et des défis géopolitiques. Cette découverte pourrait être un tournant, mais seulement si elle est gérée avec prudence. Traoré a toujours prôné une approche éthique du développement économique. Plutôt que de céder aux pressions internationales pour une exploitation rapide, il a insisté sur la création d'une commission spéciale pour superviser l'exploitation de ce gisement. Cette commission ne serait pas seulement composée de géologues et d'experts techniques, mais aussi d'éthiciens, de leaders spirituels et de scientifiques sociaux dans le but de garantir que l'exploitation des ressources se fasse de manière transparente et équitable pour le peuple burkinabé. Le président a souligné que cette richesse n'était pas simplement une chance, mais une responsabilité. En même temps, des appels internationaux se multiplient pour que le Burkina Faso cède une partie de ses ressources aux entreprises étrangères, une solution qui pourrait offrir un retour rapide, mais au prix de la souveraineté.
Traoré sait que l'enjeu est bien plus grand qu'une simple question économique. Il s'agit de la dignité et de l'avenir du pays. La première étape de ce processus, la mise en place d'un contrôle national strict sur l'exploitation des diamants, sera cruciale pour définir le futur du Burkina Faso. La découverte du gisement de diamants près du volcan de Sonandi a secoué non seulement le Burkina Faso, mais aussi le monde entier. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, une agitation sans précédent a envahi la capitale, Ouagadougou. Des équipes internationales se sont précipitées pour confirmer la taille et l'ampleur du gisement. Selon les géologues, la masse cristalline détectée pourrait contenir jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts, une quantité qui pourrait rivaliser avec les plus grands gisements de diamants mondiaux. Cette découverte a été confirmée par des satellites et a ouvert la voie à une nouvelle ère de débat sur la gestion des ressources naturelles du pays. Les premières réactions à l'annonce de la découverte ont été variées. Les médias nationaux et internationaux ont commencé à analyser les implications économiques et politiques de ce qui allait devenir un tournant pour le pays, alors que des experts occidentaux prédisaient un avenir prospère pour le Burkina Faso. Certains analystes ont mis en garde contre le piège classique des malédictions des ressources. Ils ont souligné que, si cette richesse n'était pas gérée avec soin, elle risquait de provoquer des conflits internes, de renforcer les inégalités sociales et de laisser le pays vulnérable aux intérêts étrangers. Ibrahim Traoré, dans sa position de leader, a dû faire face à ces enjeux dès les premières heures. Bien que des entreprises minières internationales aient lancé des propositions d'exploitation rapide, il a refusé de céder à la tentation d'un gain rapide. Il savait que pour éviter la malédiction des ressources, il devait établir un cadre rigoureux de contrôle national. Le président a convoqué une série de réunions avec ses conseillers, des experts économiques et des responsables politiques pour discuter des prochaines étapes. Le pays se retrouvait à un carrefour entre deux options. Soit saisir cette opportunité pour propulser son économie vers l'avant avec des investissements internationaux, soit prendre le temps de développer un modèle plus durable fondé sur l'exploitation locale et le développement de l'industrie minière nationale. Traoré, fidèle à sa vision de long terme, a insisté sur la nécessité de protéger les intérêts de la nation tout en évitant que cette découverte ne devienne une source de division sociale. Il a immédiatement ordonné la création d'une commission nationale qui serait chargée de superviser l'exploitation du gisement, mais également de surveiller les impacts sociaux et environnementaux. Les premières étapes de cette commission ont été marquées par une grande confidentialité et un travail acharné pour définir un cadre législatif et institutionnel adapté. Les débats au sein du gouvernement étaient intenses. Les factions politiques, tout comme les élites locales, avaient des visions divergentes sur la manière d'exploiter les ressources du pays. Dûment, tandis que certains appelaient à l'ouverture rapide des gisements aux investisseurs étrangers pour maximiser les bénéfices immédiats, d'autres préconisaient une approche plus prudente visant à bâtir une infrastructure locale avant de se lancer dans l'exploitation à grande échelle. Traoré savait qu'il devait naviguer entre ces différentes visions et imposer une solution équilibrée qui permettrait au Burkina Faso de tirer pleinement parti de cette richesse sans sacrifier ses principes. Dans les semaines suivant l'annonce, le monde entier scrutait attentivement chaque mouvement du gouvernement burkinabé. Les offres d'investissement affluaient, mais Traoré restait ferme dans sa position. Le pays ne céderait pas ses ressources sans garantie stricte de répartition équitable des bénéfices. La découverte du gisement de diamants de Sonandi a non seulement suscité un vif intérêt politique et économique, mais elle a également attiré des analyses détaillées quant à son potentiel économique pour le Burkina Faso. Les premières estimations des experts géologues ont révélé que la masse cristalline souterraine pourrait contenir jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts, une découverte qui placerait le pays parmi les plus grands producteurs de diamants au monde. Cette estimation, bien que préliminaire, a été confirmée par plusieurs experts de sociétés minières internationales et par des technologies de cartographie satellite avancées. En termes d'impact économique immédiat, les premières projections économiques avancent qu'une exploitation efficace de ce gisement pourrait permettre au Burkina Faso de multiplier son PIB par 10 en moins de 5 ans. Ces prévisions,
basée sur l'exportation des diamants bruts et la création d'industries de transformation locale, sont accompagnées de calculs optimistes sur la création d'emplois. Selon les estimations d'un groupe d'économistes locaux, l'exploitation de ce gisement pourrait créer jusqu'à 50 000 emplois directs dans les régions minières et environ 100 000 emplois indirects dans des secteurs connexes comme la logistique, l'industrie et les services. Cependant, Traoré et son équipe ont souligné que ces chiffres, bien que prometteurs, devaient être mis en perspective avec les défis de la gestion des ressources. Des rapports issus de la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales ont souligné que près de 70% des revenus tirés des ressources minières en Afrique sont détournés par des élites locales et internationales, souvent au détriment de la population locale. C'est ce risque que Traoré cherchait à éviter en proposant un cadre national rigide de régulation et de redistribution équitable des bénéfices. Un autre élément clé de ses projections économiques est la création d'une industrie nationale de transformation. Tandis que les experts étrangers recommandent de vendre les diamants bruts à l'international pour maximiser les profits à court terme, Traoré envisage un modèle plus durable où une part des ressources serait utilisée pour établir une industrie locale capable de traiter et de transformer les diamants, générant ainsi des emplois qualifiés et un revenu stable pour la nation. Ce modèle de transformation locale, selon les experts du gouvernement, pourrait à long terme permettre au Burkina Faso non seulement de maximiser ses bénéfices économiques, mais aussi de créer une base industrielle solide et diversifiée qui réduirait sa dépendance aux matières premières non transformées. En outre, des études d'impact menées par l'ONU ont montré que la régulation stricte de l'industrie minière pourrait générer un revenu supplémentaire pour l'État et financer des projets sociaux dans les zones rurales, notamment dans l'éducation, la santé et l'infrastructure. Cependant, pour que ces bénéfices se concrétisent, le pays devra éviter les pièges de la corruption et garantir la transparence des contrats miniers, ainsi qu'un contrôle rigoureux des investissements étrangers. L'un des défis majeurs reste de maintenir l'équilibre entre l'exploitation des ressources et la préservation des intérêts nationaux. L'exploitation des ressources naturelles, en particulier des diamants, dans un pays comme le Burkina Faso, soulève des arguments profondément divergents. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que l'exploitation rapide de ce gisement est essentielle pour le développement économique du pays. Ces défenseurs du modèle accéléré affirment que le Burkina Faso, en tant que nation émergente, a besoin de ce type de projet pour attirer les investissements étrangers, créer des milliers d'emplois et générer des revenus pour soutenir l'infrastructure et les services publics. Selon eux, l'exploitation rapide et l'exportation des diamants bruts offriront des bénéfices immédiats et permettront de réduire la pauvreté à court terme. Ce modèle, largement soutenu par les entreprises minières étrangères, propose une approche pragmatique où la priorité est donnée à la maximisation des gains financiers. Ils mettent en avant l'exemple de pays comme le Botswana, qui a utilisé les ressources minières pour se transformer en une économie stable et prospère, en attirant des investissements étrangers et en modernisant son secteur minier. Selon cette vision, il est crucial de ne pas laisser passer cette occasion historique, même si cela signifie ouvrir le marché à des partenaires internationaux. D'un autre côté, les critiques de ce modèle pointent du doigt les dangers d'une exploitation minière rapide. Ils soulignent que l'histoire de l'Afrique regorge d'exemples où des pays ont vu leurs ressources naturelles exploitées à grande échelle par des entreprises étrangères, mais où les bénéfices ont été largement détournés par des élites locales et internationales. Les conséquences ont souvent été une exacerbation des inégalités sociales et économiques, ainsi qu'une dépendance accrue vis-à-vis des ressources naturelles au détriment de la diversification économique. Cette critique est particulièrement pertinente dans le contexte burkinabé où la corruption et la mauvaise gestion des ressources sont des défis récurrents. Les opposants au modèle accéléré estiment que l'exploitation du gisement de diamants ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté nationale. Ils plaident pour la mise en place d'un modèle plus contrôlé et transparent, où l'État burkinabé garderait un contrôle significatif sur l'exploitation des diamants. Ce modèle viserait à établir une industrie minière nationale capable de transformer les diamants localement, créant ainsi de l'emploi et permettant au pays
de tirer des revenus sur le long terme. Les deux arguments sont valides dans un certain contexte. Toutefois, la question reste de savoir si le Burkina Faso peut réellement éviter les pièges de l'exploitation minière à court terme tout en parvenant à mettre en place une stratégie de développement durable. C'est là que le leadership d'Ibrahim Traoré sera mis à l'épreuve. Le président a la possibilité de démontrer que le pays peut gérer cette richesse de manière à bénéficier à sa population tout en préservant sa souveraineté économique. Si le Burkina Faso choisit de suivre la voie de la transparence et de la prudence, il pourrait se positionner en modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des dilemmes similaires. La situation du Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. La découverte du gisement de diamants pourrait transformer l'économie du pays, mais à quel prix ? Traoré, en tant que leader, a vu les offres d'investissements étrangers affluer, mais a choisi de les repousser, préférant s'attaquer à un dilemme plus large, la souveraineté nationale. Sa décision de créer une commission nationale pour superviser l'exploitation minière, tout en garantissant la protection des intérêts locaux, a secoué la scène internationale. Ce n'est plus une question de richesse rapide, mais de définir la façon dont cette richesse doit être partagée et gérée. Les tensions internes se sont intensifiées au fur et à mesure que l'État s'efforçait de garder le contrôle. Les partisans de l'ouverture au marché international ont intensifié leur pression, tandis que ceux qui plaident pour un modèle plus nationaliste se sont vus renforcés dans leurs convictions. Le président Traoré, bien que ferme dans sa position, sait que l'avenir du Burkina Faso dépendra de la manière dont il équilibrera ses forces opposées. Le défi à venir est immense. Transformer ce gisement de diamants d'une malédiction potentielle à une bénédiction durable. Le monde regarde, et la décision de Traoré pourrait bien redéfinir l'avenir économique du pays. Les implications de la découverte du gisement de diamants pour le Burkina Faso sont profondes et multiples. Si le pays parvient à exploiter cette ressource de manière stratégique et éthique, il pourrait connaître une transformation économique sans précédent. Le potentiel de création d'emplois est colossal, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans des industries annexes telles que la transformation des diamants, les services logistiques et le secteur de la construction. Selon les projections, la création de près de 50 000 emplois directs et de 100 000 emplois indirects est possible, une opportunité qui pourrait réduire considérablement le taux de chômage et stimuler le développement rural. Les bénéfices pourraient être utilisés pour financer des projets sociaux essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures de base dans les régions reculées du pays. Cependant, ces avantages ne sont pas garantis. Si le pays ne parvient pas à gérer la richesse de manière transparente, il risque de sombrer dans les travers qui ont miné d'autres économies africaines riches en ressources naturelles. Le risque d'une malédiction des ressources est bien réel. Une exploitation mal gérée pourrait mener à une concentration de la richesse entre les mains d'une élite politique et économique, tout en exacerbant les inégalités sociales et en laissant la population dans la pauvreté. De plus, le modèle d'exploitation rapide proposé par les entreprises minières internationales pourrait nuire à la souveraineté du pays en permettant à des intérêts étrangers de contrôler une grande partie de la ressource sans que les Burkinabés en bénéficient directement. Pour éviter ces pièges, Traoré a proposé un modèle de gestion nationale. La Commission nationale sur les diamants, composée non seulement de géologues, mais aussi de sociologues, d'éthiciens et de leaders spirituels, doit garantir que l'exploitation minière soit menée de manière transparente et équitable. Un tel modèle pourrait permettre au Burkina Faso de développer une industrie nationale de transformation, créant ainsi de la valeur ajoutée au pays. Ce modèle favoriserait également le développement d'une infrastructure locale pour gérer les ressources, réduisant la dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers et permettant à la nation de contrôler ses propres destinées économiques. Les conséquences de cette décision se feront sentir bien au-delà du secteur minier. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gestion responsable des ressources naturelles pour d'autres pays africains. Toutefois, ce succès dépendra de la capacité de Traoré à surmonter les pressions internes et externes et à maintenir l'équilibre entre exploitation économique et préservation des intérêts nationaux. À court terme, 3 scénarios distincts se dessinent
pour le Burkina Faso, chacun portant des implications profondes pour son avenir économique et politique. Le premier scénario, optimiste, envisage un futur où la gestion du gisement de diamants se fait de manière transparente et équitable sous la supervision d'une commission nationale. Dans ce scénario, le gouvernement burkinabé réussit à négocier des contrats miniers avantageux, à créer une industrie locale de transformation des diamants et à générer des milliers d'emplois. Ce modèle pourrait propulser le pays dans une nouvelle ère économique en réduisant sa dépendance aux ressources extérieures et en renforçant sa souveraineté nationale. Le Burkina Faso deviendrait ainsi un exemple à suivre en Afrique pour la gestion éthique des ressources naturelles, attirant des investissements étrangers tout en protégeant les intérêts locaux. Le deuxième scénario, plus réaliste, prévoit une série de compromis entre le gouvernement et les entreprises minières internationales. Bien que des progrès significatifs soient réalisés dans l'exploitation des diamants, les bénéfices seraient inégalement répartis, avec une grande partie des ressources partant à l'étranger. Le pays connaîtrait une croissance économique, mais les inégalités sociales risqueraient de s'accentuer et la classe dirigeante burkinabé serait mise à l'épreuve par les pressions internes et externes. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un acteur majeur sur le marché mondial des diamants, mais cette prospérité risquerait de ne pas être partagée de manière équitable au sein de la population, exacerbant les tensions sociales. Le troisième scénario, le plus sombre, envisage une rupture des relations diplomatiques avec les grandes puissances économiques et des sanctions internationales. Les tensions internes au Burkina Faso s'intensifieraient, la classe politique se diviserait et des luttes pour le contrôle des ressources déclencheraient des conflits régionaux. Le pays pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, l'exploitation des diamants devenant une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Dans ce cas, la souveraineté nationale serait préservée, mais au prix d'une stagnation économique et d'un isolement géopolitique croissant. Ce scénario serait non seulement une perte d'opportunités économiques, mais pourrait également déstabiliser la région. Chacun de ces scénarios présente des avantages et des risques. Le défi pour le président Ibrahim Traoré et son équipe sera de trouver un équilibre entre ces différentes options en maximisant les bénéfices tout en protégeant les intérêts de la nation et en évitant la tentation d'une exploitation néfaste. La situation du Burkina Faso, telle qu'elle se dessine autour de la découverte de ce gisement de diamants, a des répercussions qui vont bien au-delà des enjeux économiques. Le pays se trouve à un carrefour historique où chaque décision prise aura un impact profond sur la vie de millions de Burkinabés. C'est là que les citoyens ordinaires, les travailleurs, les paysans, les jeunes doivent se sentir impliqués. Si le gouvernement réussit à gérer cette ressource de manière juste et transparente, cela pourrait transformer leur quotidien. Mais pour que cette transformation se produise, il est essentiel que les Burkinabés, du plus haut au plus bas de l'échelle sociale, se battent pour que leur voix soit entendue. Pour les jeunes générations, cette découverte représente une chance inédite de construire un avenir meilleur, de prendre en main le développement de leur pays sans dépendre de l'aide internationale. La création d'emplois dans les secteurs miniers et de la transformation, l'amélioration de l'infrastructure rurale, l'accès à des services de qualité comme l'éducation et la santé, pourraient être des leviers de changement majeurs. Mais cette vision ne se réalisera que si chaque citoyen s'engage activement pour garantir que les ressources naturelles profitent à tous et non seulement à une poignée de privilégiés. D'autre part, les femmes, particulièrement dans les régions rurales, pourraient voir dans cette opportunité un moyen d'améliorer leur autonomie économique. Des programmes de soutien aux coopératives locales, à la formation et à l'entrepreneuriat féminin pourraient permettre de combler les inégalités de genre tout en favorisant une plus grande équité dans le partage des bénéfices. Dans cette période de bouleversement, l'unité nationale devient la clé. Chaque Burkinabé doit comprendre que l'avenir du pays dépend non seulement de la gestion des diamants, mais aussi de la manière dont ils choisissent de participer à cette histoire collective. Pour que le Burkina Faso puisse tirer pleinement parti de la découverte de son gisement de diamants, tout en garantissant un développement durable et équitable, un plan d'action clair et structuré est essentiel. Ce plan doit reposer sur 3 étapes fondamentales: régulation, transformation locale et transparence. Voici maintenant les étapes clés.
Commençons par la régulation et la gouvernance. La première étape consiste à mettre en place un cadre juridique et institutionnel solide qui permette de réguler l'exploitation des diamants. Une commission nationale, déjà évoquée par le président Ibrahim Traoré, sera chargée de surveiller l'ensemble des activités liées à l'exploitation minière. Cette commission inclura non seulement des experts géologiques et économiques, mais aussi des représentants de la société civile, afin de garantir que les décisions prises soient en phase avec les intérêts nationaux. Ensuite, parlons de la création d'une industrie locale de transformation. L'étape suivante consistera à investir dans la création d'une industrie locale de transformation des diamants. Plutôt que de se contenter de l'exportation de diamants bruts, le Burkina Faso doit développer des capacités locales pour couper, polir et vendre les diamants sur les marchés internationaux. Ce processus créera des milliers d'emplois qualifiés et assurera que le pays maximise la valeur ajoutée générée par cette ressource. Enfin, venons-en à la transparence et à la redistribution des bénéfices. Enfin, une gouvernance transparente est indispensable. Le Burkina Faso doit mettre en place des mécanismes de suivi rigoureux des revenus générés par l'exploitation minière. Ces fonds devront être investis dans des projets d'infrastructure, d'éducation, de santé et de développement durable. Un système de redistribution équitable permettra de s'assurer que les bénéfices profitent directement aux communautés locales, réduisant ainsi les inégalités. Si ces étapes sont respectées, le Burkina Faso pourra non seulement éviter les pièges de la malédiction des ressources, mais aussi utiliser cette richesse pour renforcer sa souveraineté et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Le destin du Burkina Faso est désormais lié à la terre de Sonandi, où la découverte des diamants a ouvert une nouvelle ère pour le pays. Mais cette richesse, aussi prometteuse soit-elle, n'est pas simplement une question de cara ou de profit. C'est avant tout une question de responsabilité et de choix. Ibrahim Traoré, dans ses discours, a toujours répété que la terre ne nous appartient pas, elle nous parle. Chaque décision prise aujourd'hui sera gravée dans l'histoire du pays, et chaque Burkinabé doit se sentir partie prenante de ce moment unique. Le diamant n'est pas une fin en soi, mais un symbole de ce que le pays peut devenir, un modèle de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée. Le message du président résonne encore plus fort aujourd'hui, alors que le pays est à la croisée des chemins. Le Burkina Faso ne doit pas seulement exploiter ses ressources, il doit exploiter son potentiel humain, sa capacité à se redéfinir en tant que nation souveraine. La véritable richesse du pays réside dans l'unité et dans la capacité de son peuple à s'approprier son avenir. Ce moment historique pourrait bien marquer la renaissance du Burkina Faso, mais cela dépendra de la manière dont la nation répondra à ce défi colossal. Le Burkina Faso, autrefois cité pour ses défis économiques, se tient désormais à l'aube d'une transformation profonde. Cette découverte des diamants, si elle est gérée avec soin et intégrité, pourrait bien devenir le fondement d'une prospérité partagée pour tous ses citoyens. Et le président Ibrahim Traoré a lancé un appel clair. La richesse de cette terre ne doit pas être un fardeau, mais une occasion de bâtir un avenir durable. Il est maintenant temps pour chaque Burkinabé de participer à cette transformation, de veiller à ce que les décisions prises aujourd'hui servent le bien de tous. Que vous soyez acteur de ce changement, citoyen engagé ou observateur international, il est essentiel de rester informé, de partager les idées et de participer activement à la discussion sur l'avenir du pays. La route est encore longue, mais chaque pas compte. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que ce moment historique soit un tournant positif pour les générations à venir. Le Burkina Faso peut-il réellement transformer cette richesse en un modèle de développement durable et équitable ? Ensemble, nous avons la possibilité de faire de ce rêve une réalité.